Bonjour à tous, c'est Théo pour théobozige.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des tweeters à l'avant d'une Audi A5 Sportback de 2009, puisque d'origine, si vous n'avez pas pris d'option Bose ou Bang & Olufsen, vous vous retrouvez tout simplement avec des caches qui sont factices, qui ne sont pas câblés, et où le son n'est pas terrible. Alors, il existe deux solutions. La première, celle que je vais vous présenter ici, qui consiste à remplacer les caches et les grilles des tweeters, qui, selon moi, fait plus propre et plus pro. Mais vous avez également une seconde astuce qui consiste à garder les caches d'origine, à venir percer cette grille, pour tout simplement faire baisser la facture. Donc, je vous mettrai le lien de cette seconde astuce dans l'article attenant à cette vidéo. Donc maintenant, on est parti. Au niveau des outils, on va avoir besoin d'outils plastiques pour venir déclipser la garniture. On va avoir besoin d'un tournevis Torx pour enlever les vis de la garniture. On prend également les tweeters, donc Bang & Olufsen pour l'exemple, mais vous pouvez prendre également les tweeters Bose qui sont un brin moins chers. Toutes ces pièces seront notées au niveau des références dans l'article attenant à cette vidéo. On prend également donc la grille et également le cache des tweeters. On prend au cas où, si en déclipsant la garniture, on vient à casser des clips, puisque le fait d'en avoir de côté, c'est toujours utile. On prend également des câbles et également des prises pour venir se raccorder sur le tweeter et également sur le faisceau électrique d'origine. Chose que j'ai oublié de préciser dans cette photo, c'est qu'il faut également un fer à souder, de l'étain, une perceuse et une pince à sertir, puisque vous allez voir dans la suite de cette vidéo que j'ai opté pour me raccorder sur le faisceau électrique d'origine du haut-parleur du bas. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais ça évite selon moi de toucher les prises d'origine. On commence donc première étape qui n'est pas la plus compliquée, qui consiste à venir clipser le câble dans la prise. Vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a un genre de détrompeur qui vient tout simplement s'emboîter ici. Donc il suffit de pousser le câble dedans et c'est terminé. La prise étant en deux parties, on vient faire coulisser sa partie supérieure ici. Voilà, et c'est terminé. Et pour terminer, on va repérer maintenant les polarités, puisque si vous n'avez pas les câbles, vous n'avez pas également le code couleur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez Audi, le 1 est toujours le négatif et le 2 le positif. Donc maintenant, en sachant cela, ça vous évitera de griller vos tweeters. On commence par la portière. On déclipse donc les deux caches, un ici, un ici. On vient faire levier avec l'outil plastique. On se retrouve donc avec deux vis, une ici, une ici. Alors sur la photo, vous vous retrouvez avec un plat, tout simplement parce que en démontant la première fois ma garniture, j'ai perdu la vis. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vis est introuvable dans le commerce, donc j'avais bidouillé. Mais bon, là, à redémonter ma garniture, j'ai remonté la vis d'origine qui est disponible uniquement chez Volkswagen. Donc je vous mettrai également la référence de cette vis si, comme moi, vous la perdez. On attaque la partie inférieure, donc toujours pareil, on vient faire levier, on déclipse le plastique. On se retrouve avec une ici au niveau des vis. Et on termine, pardon, je suis allé trop vite, par cette vis. Donc si vous me suivez bien, il y a 5 vis à enlever. Ensuite, on vient faire levier avec l'outil plastique. On commence toujours par la base, puisqu'il y a tous les clips ici. On se retrouve avec deux prises, donc une première ici bleue, donc il faut venir appuyer ici et venir faire coulisser le système rose en bas. On a également la poignée de porte, enfin tout le mécanisme qui est retenu par cette genre de pince, hein, et également ce plastique blanc, donc il suffit de les enlever. Voilà à quoi ça ressemble une fois dégarni. Une fois qu'on a enlevé la garniture, voilà à quoi ça ressemble de dos. Généralement, ce clips là reste dans la portière. Donc en l'enlevant, vous allez le casser. Donc généralement, il faut le remplacer. C'est pour cela que j'ai pris cette photo. On s'attaque maintenant au tweeter. Pour enlever la garniture, rien de plus simple. On vient faire levier par le haut. J'ai pris en photo cette patte-là puisque, bon, hormis de tirer comme un boucher, vous ne risquez pas de le casser puisque le plastique, hein, on sait pourquoi on paye cher une Audi, le plastique est de très bonne qualité. Mais bon, j'ai préféré quand même, si au cas où il y a des bouchers qui vont voir cette photo ou cette vidéo, j'ai préféré le notifier. On enlève les deux vis. On vient l'enlever comme un livre, puisqu'en fait, cette partie en plastique est retenue par le retour de carrosserie ici. On vient revisser le nouveau cache. Et maintenant, puisque je disais précédemment que je me câble sur le haut-parleur d'origine, je viens tout simplement enlever le haut-parleur, puisque ça m'évite en fait de toucher au câble ici.
Maintenant, je viens raccourcir les câbles que j'ai précédemment câblés avec la prise. Voilà. Je viens dénuder le câble. Je viens ensuite le faire passer derrière tout simplement la prise. Alors, pour ceux qui me suivent et qui ont vu la précédente vidéo, vous savez que j'ai remplacé mes haut-parleurs du bas, qui n'étaient pas terribles également, par des Pioneer. Et évidemment, au niveau des basses, ça n'a rien à voir. Et c'est pour cela que là, sur cette photo, vous voyez qu'il y a des trous. Mais bon, si vous n'en avez pas d'origine, il ne faut pas hésiter à les percer. Alors, je viens faire passer maintenant donc mon câble ici, sur les polarités que j'ai précédemment relevées. Donc, sur le haut-parleur d'origine, le plus est toujours là et le moins là. Une fois que c'est soudé, voilà. Alors, ne rigolez pas, vous savez que je ne suis pas un grand soudeur et ça se voit. Maintenant, voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est remonté. Donc, moi j'ai refait passer le câble ici, mais vous pouvez également le faire passer dans une gaine thermo-rétractable. Mais bon, je n'ai pas vraiment vu l'utilité. Une fois qu'on a remonté le tweeter, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et une fois que tout est remonté, voilà à quoi ça ressemble au final. Alors, je ne vais pas terminer cette vidéo par de la musique comme précédemment, puisque je me suis fait tout simplement blacklister en mettant du Michel Sardou. Donc, je vais éviter. Et donc, je vais conclure cette vidéo en disant que si vous avez des problèmes et des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo ou tout simplement m'envoyer des mails sur ma boîte contact, tout simplement avec le formulaire de contact du site. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.